Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je peux dire ça maintenant, où on va parler de ces livres, c'est-à-dire mes lectures de février. J'avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais envie de lire plus de littérature contemporaine et plus de femmes. Et je pense que c'est chose faite ce mois-ci parce que j'ai lu 4 romans de Constance Debré, 2 romans de Maria Pourchet et j'ai commencé un gros livre. Donc ce mois-ci, que des femmes et presque que des autrices contemporaines. En fait tout ça c'est grâce à un podcast qu'une amie m'a fait découvrir qui s'appelle Bookmakers, je sais pas si vous connaissez. C'est un podcast d'Arte Radio présenté par Richard Guettet qui est incroyable, vraiment c'est une obsession, j'ai pas d'autres mots. Ça consiste en fait en des interviews de personnalités du monde du livre. Le plus souvent des écrivains et des écrivaines, mais il y avait aussi Frédéric Martin, qui est un éditeur, André Markovitch, qui est le principal traducteur de littérature russe vers le français. Et en fait, ça montre vraiment la littérature comme un artisanat. Donc on entre vraiment dans l'univers des personnes, et moi je lisais peu de littérature contemporaine, ça m'a vraiment ouvert des portes. Et j'ai fait vraiment de très belles découvertes grâce à ce podcast, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc pour commencer, parce que l'une des premières personnes que j'ai écoutées, c'est Constance Debré. J'ai lu tous ses livres, parce que je suis pas du tout obsessionnelle. Donc Constance Debré, c'est une écrivaine qui est à l'origine avocate, qui a sorti plusieurs romans, mais on présente Playboy, qui est sorti en 2018, comme son premier roman. Elle en avait publié 2 dans les années 2000, mais elle les a un peu reniés de ce que j'ai compris. Donc Playboy, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais ça fait partie d'une espèce de cycle d'autofiction. C'est-à-dire que Constance Debré va mettre en scène sa vie et un moment très particulier de sa vie dans Playboy et dans ses 2 romans suivants qui sont Love Me Tender, que je n'ai plus, et Non. Voilà, donc Playboy c'est le premier roman de ce cycle, je sais pas si on va appeler ça un cycle, hein, mais voilà, où elle va raconter sa vie après avoir quitté son mari, avec qui elle est restée des années, avec qui ils ont un fils, ils ont eu un fils. Et elle va découvrir sa liberté, faire son coming out, en quelque sorte, et juste vivre sa vie. Et ça raconte ça. Et c'est hyper intéressant. L'écriture de Constance Debré est, à mon sens, vraiment très percutante. Je saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai tout le temps le rythme de ses phrases dans la tête, qui sont souvent des phrases courtes. En fait, il y a quelque chose d'un peu choc. Je crois que j'ai lu des critiques qui parlaient de romans crus. Mais c'est pas que en fait dans ce que ça décrit, c'est surtout dans la manière dont elle le dit. Parce qu'il y a quelque chose de très violent dans ce rejet de tout ce qui constitue les valeurs des vies, on va dire, rangées, qu'elle-même avait avant. Elle se dresse contre ça de manière assez virulente, ce qu'on comprend tout à fait. Et elle explore finalement ces nouvelles possibilités, par finalement la transformation de son corps aussi, avec les tatouages, le fait qu'elle se soit rasée les cheveux, tout ça. Donc voilà, en fait Playboy, Love Me Tender et Non, il y a un aspect chronologique parce qu'on suit finalement la vie de Constance Debré au fur et à mesure, mais il y a aussi un aspect thématique parce que Playboy est plus donc centré sur ses relations amoureuses avec des femmes à la suite de sa rupture avec son mari, avec son ex-mari du coup. Love Me Tender est plus centré sur les problèmes que ça a occasionné concernant la garde de son fils et le comportement insupportable de son ex-mari vis-à-vis de ça. Et Non, c'est plutôt centré sur ses parents et le nom de Non NOM est assez intéressant et montre bien ce dont ça parle parce qu'elle porte le nom de Michel Debré, qui est un homme politique de la Ve République. Constance Debré vient à la fois de l'aristocratie du côté de sa mère et de la bourgeoisie du côté de son père. Et c'est ce nom de Debré qui s'est transmis
Mais il y a quelque chose d'une transmission qui reste des deux côtés. Elle a perdu sa mère assez jeune quand elle avait 16 ans parce que ses parents sont accros à la drogue, en gros, et que ça a un peu tout détruit. Même si ce n'est pas vraiment présenté comme ça, il y a une forme de délivrance, on a l'impression, dans la manière dont elle en parle. Il y a quelque chose... Enfin, moi, mon préféré de tous ceux que j'ai lus, c'est le nom, donc c'est le 3e. Donc j'ai beaucoup moins entendu parler par les autres personnes qui généralement avaient lu Playboy voire Love Me Tender. Mais moi j'ai trouvé que cette espèce de transmission de la folie de génération en génération dans ses familles, le recul qu'elle a, en plus elle explique son rapport à la morale, disons qu'elle n'est pas du tout amoraliste, mais finalement que c'est sa morale, ce qu'elle défend, elle se place contre ce qu'elle appelle les vies lamentables. En fait, voilà, pour en venir au cœur du sujet, c'est hyper jouissif de lire ces livres, parce qu'elle dit des choses qu'on a envie que quelqu'un dise, elle prend une liberté qu'on a envie que des femmes prennent, mais il y a un aspect assez misogyne dans son écriture, dans ce qu'elle dit, et il y a aussi un aspect assez classiste, du fait de cette double ascendance aussi, dont je parlais. Donc en fait, c'est une lecture où on est tiraillé, enfin, on n'est pas tiraillé, mais à la fois on ressent une espèce de dégoût quand même pour ce qui est dit, enfin ce que l'autrice veut dire par moment. Et en même temps, il y a une espèce de fascination et presque d'obsession, quoi, pour qu'elle continue à raconter ces choses-là et qu'elle continue à raconter sa vie. Et je me suis beaucoup attachée à cette personne, pas par sympathie, vraiment parce que ça crée un lien très très fort, en fait, entre le lecteur et l'auteur. Cette personne, je parle de l'auteur, je parle pas de... Enfin, je parle de l'autrice, je parle pas d'elle en elle-même, enfin, j'ai pas d'avis sur elle, mais comme elle parle d'elle, vous voyez, ça crée toute une relation assez étrange et que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, ce rythme de phrase est vraiment incroyable, quoi. Et j'ai vraiment juste envie de relire ces livres. Enfin, franchement, ça faisait longtemps que des livres m'avaient pas fait ça. Mais voilà, je vous conseille non. Enfin, Playboy et Love Me Tender sont très bien aussi, mais celui-là, on en parle moins. Et je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Et dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu. Le 4e roman de Constance Debré s'appelle Offense, et ce n'est plus une œuvre d'autofiction, mais elle raconte l'histoire d'un homme qu'elle a croisé parce qu'elle était avocate avant, je l'ai dit, et qui a tué une vieille de 10 coups de couteau. C'est une anecdote, qui est déjà présente dans le roman précédent, avec un nombre de coups de couteau plus important, ça, bref. Et il y a une alternance des points de vue, parfois c'est le meurtrier qui prend la parole, c'est glauque, et c'est horrible, parce que c'est, en fait, ce qui domine, c'est la pitié, mais la pitié aussi pour le meurtrier, la pitié pour les gens qui les entourent, et en fait, cette pitié, on peut même pas aller jusqu'au bout de ce sentiment-là, parce qu'il y a aussi une forme de colère et de désarroi, en quelque sorte, à la fin. C'est très intéressant, il y a des scènes très fortes, l'alternance des points de vue, toujours le style de Constance Debré, très percutant. C'est vraiment les vies lamentables, c'est pour reprendre l'expression dont elle parle dans les romans précédents en disant qu'elle en a marre de ça, en fait. Enfin, ces vies lamentables, c'est celles qui sont dépeintes dans ce livre. Et ça fait vraiment réfléchir à la question du mal et du bien. Je crois qu'il dit pour tout paradis, il y a un enfer, sachant que les gens en enfer, ce sont les personnes comme lui qui payent pour notre paradis à nous. Donc c'est assez fort, c'est très dérangeant et bouleversant. Et au début, j'étais un peu perplexe et très vite, je me suis laissée être dérangée par ce livre. Et j'ai trouvé que Constance Debré avait fait un très beau livre, un très bon travail, en dehors de l'autofiction, ce qui prouve que c'est une grande autrice. Je vous laisse découvrir ça, c'est très intéressant. Ensuite, j'ai lu Maria Pourchet, encore grâce à Bookmakers. J'ai commencé avec ce petit livre qui s'appelle Toutes les femmes sauf une, qui est paru en 2018, je crois, c'est ça. Dans ce roman, on suit une femme qui s'exprime à la première personne et qui parle à sa fille qui vient de naître.
En fait, d'ailleurs, au début, elle n'est pas née. En fait, on suit une femme qui va accoucher, qui accouche, et après son accouchement, et qui va parler à sa fille pour essayer de rompre, en quelque sorte, un maléfice de transmission de femme en femme depuis des générations, de cette transmission de malveillance, on va le dire comme ça. En fait, il y a des phrases qui sont visibles en italique, qui sont les phrases que les femmes se répètent entre elles, de génération en génération. La grand-mère à la mère à la fille. Et en fait, Maria Pourchet, parce que là aussi, vous voyez, ça se présente pas comme de l'autofiction, comme chez Constance Debré, mais il y a beaucoup de Maria Pourchet dans ses œuvres, beaucoup de sa vie, d'éléments biographiques. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Elle va essayer de rompre ce maléfice de la transmission, longuement, en disant tout ce qui lui est arrivé, en revenant sur son enfance, son rapport à sa mère, tout ça. C'est très très fort. Parfois c'est gênant et c'est dur, mais ça c'est lu. Enfin, je l'ai lu d'une traite, je pense que je l'ai lu en 24 heures. C'était... Ouais, ça m'a convaincue. Je peux pas le dire autrement, ça m'a convaincue. Je me suis dit, bon bah ça c'est fort quoi. Et donc, j'ai enchaîné sur un deuxième roman donc, qui est sorti, je crois, en 2021, qui est Feu. C'est pas son dernier roman, j'ai vu qu'elle en avait sorti un encore plus récemment. Voilà, donc Feu, ça raconte la passion entre Laure, qui est une prof de sciences économiques et sociales, il me semble, à l'université, et Clément, qui est banquier. Donc Laure a la quarantaine et Clément la cinquantaine. C'est l'histoire d'une passion qui arrive comme ça. Laure est mariée, elle a 2 filles, dont une de ses filles, Vera, est adolescente, très en colère, très rebelle, qui mène des actions militantes, on va dire, à sa façon, dans les différents établissements scolaires où elle est inscrite, où elle finit par ne plus se rendre. Mais ce personnage de Vera prend quand même de plus en plus de place. Et on a Laure, ses tourments, en quelque sorte, cette passion qu'on n'arrive pas bien à comprendre parce que finalement il n'y a rien qui la justifie. Laure et Clément, ils n'ont rien en commun. Et ils finissent quand même par tomber amoureux. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre, c'est l'alternance des points de vue, ce qui n'est pas non plus révolutionnaire. Mais donc on a le point de vue de Laure puis le point de vue de Clément, alternativement. Moi, ce qui m'a séduite, c'est que le point de vue de Laure, c'est écrit à la 2e personne du singulier, donc tu. Comme si c'était elle-même qui se voyait, et il y a encore, vous voyez, cette idée de l'héritage des femmes, parce que c'est elle qui se voit, mais qui se répète les phrases que les femmes se répètent entre elles de génération en génération. Parfois, elle imagine ce que sa grand-mère lui dit depuis sa tombe, ce que sa mère... Donc voilà, il y a ce discours constant, alors que la partie de Clément est à la 1re personne du singulier. Elle est toujours précédée d'ailleurs, sa partie, d'indications sur le jour, l'heure, sa température, sa fréquence cardiaque, tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui va très très mal, qui m'écrit de plus en plus, et voilà, je vous dis pas la fin, mais ça se finit de la seule manière dont ça pouvait se finir en quelque sorte, et la dernière scène est très apaisée, très belle. Ouais, ça m'a aussi pris très fort quoi, dans cette histoire, alors que je disais, il n'y a pas quelque chose d'absolument original ou jamais vu dans ce texte, mais c'est bien écrit. C'est prenant, c'est fort, ça dit des choses. Pas tant de la passion finalement, mais des gens, et de la manière dont certaines personnes vivent, et c'est très triste. J'ai pas lu des trucs très très gais en fait ce mois-ci, je me rends compte. Mais c'est une excellente transition pour parler de ce dernier livre qui s'appelle L'art de la joie, de Goliarda Sapienza, qui a été publié en 2007, il me semble, aux éditions du Tripode, qui a été publié pour la première fois par un éditeur français. C'est une autrice italienne qui n'a pas été publiée de son vivant. Alors, je ne l'ai pas, comme vous pouvez voir, c'est un très gros livre, et je ne l'ai pas du tout fini. Je l'ai bien commencé. Mais alors, le début n'est pas si joyeux, donc ne vous y trompez pas. C'est un livre qui est très original, très perturbant, et j'ai vraiment hâte de continuer à le lire. J'en parle là, alors je ne l'ai pas du tout fini, mais comme ça je pourrais vous donner un peu mes nouvelles au fur et à mesure. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour le lire honnêtement. Mais là je l'ai commencé depuis pas très longtemps et c'est très prenant. Et on suit en fait la vie d'une petite fille.
depuis ses 4 ans jusqu'à je ne sais quand. C'est très fort, c'est fictif alors que je pensais que c'était une autobiographie, donc ce qui participe à mon trouble quant à certaines scènes. C'est très bien écrit. Il y a cet aspect historique parce que ça se passe au début du XXe siècle. Donc il y a toute cette fascination pour l'arrivée des voitures. Il y a aussi le contexte de la guerre. Et c'est voilà, ce destin de femme qui est très intéressant à suivre. Ce que j'aime bien, c'est ce brouillage des voix parce que c'est écrit à la première personne du singulier, mais parfois on a l'apparition d'une troisième personne du singulier qui va raconter de l'extérieur ce que cette fille qui s'appelle Modesta vit. Comme ça, sans prévenir, et puis on repasse à la voix. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Mais l'art de la joie, j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'est une amie qui me l'a offert et je pense que ça va être une très bonne lecture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai pas parlé de tous les livres de manière exhaustive pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais dites-moi si vous préférez des formats un peu plus longs, un peu plus courts. Je pense que je vais continuer un peu dans cette voie. J'aimerais bien lire Champion de Maria Pourchet, parce que j'ai bien aimé ma lecture de cette autrice, mais j'ai l'impression que ses livres sont assez répétitifs quant au thème, c'est-à-dire que c'est souvent une passion. J'ai pas spécialement envie de lire une autre œuvre sur ce thème pour l'instant. Mais Champion, ça parle de complètement autre chose. Donc voilà. Je voulais aussi mentionner que Maria Pourchet était qualifiée de Welbeck au féminin. Je vous pose ça là, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, je sais pas si quelqu'un a un avis sur ça. Je pense que je vois ce qu'on veut dire par là. Mais je sais pas si je le prendrais comme un compliment. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vous revoir très vite. En attendant, faites de bonnes lectures, profitez de la vie et à bientôt.